Amina s'effondra pieds nus sur la route brûlante, son corps tremblant tandis que la poussière collait à sa peau trempée de sueur. Dans ses bras, un petit garçon gisait sans vie, sa poitrine se soulevant à peine. Deux autres enfants s'accrochaient à sa robe déchirée, pleurant de douleur. Les voitures passaient à toute vitesse. Personne ne s'arrêtait. Personne ne s'en souciait. Elle marchait déjà depuis des jours, affamée, blessée, seule. Pourquoi une simple livreuse pauvre risquerait-elle sa vie pour trois inconnus? Et quel secret liait leur destin au sien en ce moment cruel? Avant de continuer, d'où regardez-vous? Et quelle heure est-il chez vous? Si des histoires comme celle-ci vous touchent, pensez à vous abonner. Amina Bello se réveillait avant le lever du soleil, bien avant que le bruit agité de la gosse ne commence à enfler dans son chaos habituel. La pièce qu'elle partageait avec sa mère était encore sombre, l'air lourd de l'odeur des murs humides et des tissus usés. Pendant un instant, elle resta immobile sur la fine natte, écoutant la respiration faible et irrégulière de Mama Ksob à côté d'elle. Chaque matin commençait ainsi, vérifier si sa mère respirait encore. Amina se redressa lentement, ses articulations déjà douloureuses à cause du travail de la veille. Ses pieds étaient endoloris, couverts d'ampoules à force de marcher sans fin, mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Il n'y en avait jamais. Elle attrapa le petit bol en plastique à côté d'elle et y trempa un chiffon dans le peu d'eau qu'il leur restait, essuyant doucement le visage de sa mère. « Maman » murmura-t-elle doucement. Mama Ksob remua, ses paupières battant faiblement. « Amina, tu devrais dormir davantage » murmura-t-elle d'une voix faible et fatiguée. Amina força un léger sourire. « Je dormirai après le travail, maman. » Elles savaient toutes les deux que ce n'était pas vrai. Elle aida sa mère à se redresser un peu et lui tendit une petite tasse de bouillie très diluée, la seule chose qu'elle pouvait se permettre cette semaine. Mama Ksob hésita avant de boire, son regard se posant sur Amina. « Tu n'as pas mangé » dit-elle doucement. « Je mangerai plus tard » répondit rapidement Amina en évitant son regard. Mais ce plus tard arrivait rarement. Après s'être assurée que sa mère était installée, Amina sortit dans la lumière du matin. La rue étroite commençait déjà à s'animer. Des vendeurs disposaient leurs marchandises, des enfants couraient pieds nus, et au loin, les klaxons impatients des bus résonnaient. Ici, la vie n'attendait personne. Amina ajusta le foulard délavé sur sa tête et prit son sac de livraison usé. La bandoulière s'effilochait, mais tenait encore pour le moment. Elle marchait. Elle marchait toujours. Son lieu de travail, un petit centre de distribution de nourriture appartenant à Monsieur Adawal, se trouvait à près d'une heure de marche. Lorsqu'elle arriva, la sueur avait déjà traversé sa robe. D'autres employés discutaient, certains appuyés nonchalamment contre le mur. Monsieur Adawal sortit du bureau, ses yeux perçants balayant le groupe. C'était un homme grand, avec un froncement permanent gravé sur le visage, comme si toute gentillesse avait disparu de sa mémoire. « Tu es en retard, Amina » dit-il froidement. Amina baissa légèrement la tête. « Je suis désolé, monsieur. » Il ricana. « Désolé ne livre pas les repas. Dépêche-toi. » Elle acquiesça rapidement et s'avança pour prendre sa première commande de la journée. Personne ne la défendit. Personne ne le faisait jamais. En milieu de matinée, le soleil était implacable. Amina avait déjà effectué 3 livraisons, chacune plus éloignée que la précédente. Certains clients la regardaient à peine. D'autres se plaignaient du retard comme si elle avait le luxe d'un moyen de transport. Un homme lui arracha même la nourriture des mains sans un mot de remerciement. Mais Amina ne dit rien. Elle marcha simplement. Vers midi, elle arriva dans une rue plus calme, à la lisière d'un marché bondé. Son estomac se tordit douloureusement, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille. Elle s'assit brièvement sur une marche en béton et ouvrit sa petite pochette. À l'intérieur, il n'y avait qu'un morceau de pain. Elle le fixa longuement, puis soupira doucement. « Amina » appela une petite voix. Elle leva les yeux et vit Sadi, un garçon maigre d'environ 8 ans, courir vers elle. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert de poussière, mais ses yeux brillaient encore d'une fragile lueur d'espoir. « Tu es revenu » dit-il, légèrement essoufflé. Amina sourit doucement. « Bien sûr. » Sadi regarda le pain dans sa main, essayant en vain de cacher sa faim. Sans hésiter, Amina cassa le pain en deux et lui tendit la plus grosse part. « Mange » dit-elle doucement. Sadi hésita. « Et toi »
Je n'ai pas faim, mentit-elle. Il savait que ce n'était pas vrai, mais il prit quand même le pain. Ils restèrent assis en silence, mangeant lentement, comme si prolonger cet instant pouvait faire durer la nourriture plus longtemps. Tu aides toujours les gens, dit Sadi après un moment. Pourquoi? Amina le regarda, le visage calme mais lointain. Parce que je sais ce que ça fait quand personne ne t'aide, répondit-elle doucement. Pendant un bref instant, quelque chose de lourd traversa son regard. Un souvenir dont elle ne parlait jamais. Sadi hocha lentement la tête, comme s'il comprenait plus que son âge ne le permettait. Après avoir fini, Amina se leva, époussetant sa robe. Je dois y aller. Tu reviendras demain? Demanda-t-il. Elle sourit légèrement. Si je peux. Et elle reprit sa marche. L'après-midi n'apporta aucun soulagement. Au contraire, c'était pire. La chaleur s'intensifia, les routes devinrent plus bondées, et ses jambes lui semblaient ne plus lui appartenir. Pourtant, elle continua de marcher. Lorsqu'elle revint enfin au centre de distribution, le ciel commençait à s'assombrir. Son corps réclamait du repos. Mais Monsieur Adawal avait encore une livraison. Celle-ci est urgente, dit-il en lui tendant un colis. Et loin. Amina hésita une seconde. Il était déjà tard. Mais elle avait besoin d'argent. Oui, monsieur, répondit-elle doucement. Elle repartit, les longues ombres du soir s'étirant sur la route. Des heures plus tard, elle rentra enfin chez elle. La pièce était à nouveau sombre. Mama Ksob dormait, sa respiration faible mais régulière. Amina s'assit à côté d'elle, son corps cédant enfin à l'épuisement. Elle n'avait même plus la force de se changer. Ses pieds étaient enflés, son estomac vide, ses yeux lourds. Pourtant, son esprit refusait de se reposer. Elle fixa le plafond fissuré, écoutant les bruits lointains de la ville. Quelque part, des gens mangeaient, riaient, vivaient sans souci. Et elle survivait. Mais même dans ce moment de silence, il n'y avait aucune amertume dans son cœur, seulement une promesse silencieuse. Peu importe la dureté de la vie, elle ne deviendrait pas froide. Elle ne détournerait pas le regard de quelqu'un dans le besoin, car elle savait ce que cela signifiait d'être invisible. Amina ferma lentement les yeux, sa respiration devenant enfin régulière. Elle ne savait pas que le lendemain allait tout changer. Le matin suivant commença comme tous les autres, calme, lourd et incertain. Amina se réveilla au faible bruit de la toux de Mama Ksob. Pendant une seconde, la peur serra sa poitrine. Elle se tourna rapidement et posa doucement sa main sur l'épaule de sa mère. « Maman, je suis là », murmura-t-elle. Mama Ksob ouvrit lentement les yeux et esquissa un faible sourire. « Tu n'as encore pas assez dormi. » Amina força un petit rire. « J'ai dormi juste ce qu'il fallait. » Mais son corps racontait une autre histoire. Ses jambes lui faisaient plus mal que d'habitude, sa tête était légère et son estomac se tordait de faim depuis longtemps. Pourtant, elle se leva, car elle n'avait pas le choix. Après avoir préparé une petite portion de bouillie pour sa mère, encore plus diluée que d'habitude, Amina noua son foulard autour de sa tête et prit son sac de livraison. Avant de sortir, elle s'arrêta. « Maman, je pourrais rentrer tard aujourd'hui. » Mama Ksob hocha faiblement la tête. « Reviens juste saine et sauve. » Amina soutint son regard un instant, puis sortit. L'air du matin était déjà chaud, annonçant une autre journée éprouvante. Lorsqu'elle arriva au centre de distribution, Monsieur Adawal faisait les 100 pas, donnant des ordres d'une voix sèche. « Toi, dit-il en pointant Amina dès qu'il la vit. « Bien. J'ai quelque chose pour toi. » Amina s'avança en silence. « Cette livraison, dit-il en lui tendant un colis scellé, va au-delà de la ville. Loin. Le client a payé un supplément. Ne sois pas en retard. » Amina hésita une fraction de seconde. « À quelle distance, monsieur ?» Il lui lança un regard agacé, comme si la question elle-même l'ennuyait. « Est-ce que ça a de l'importance? Tu veux être payé, non ?» Elle baissa les yeux. « Oui, monsieur. » « Alors vas-y. » L'adresse inscrite sur le papier lui serra légèrement le cœur. C'était bien au-delà de ses trajets habituels, au-delà des marchés bondés, au-delà des routes animées, vers les zones périphériques plus calmes où les bâtiments se raréfiaient et laissaient place à de longues étendues de routes vides. Malgré tout, elle ne dit rien. Elle se mit en marche. Le trajet était long et épuisant. La ville s'effaçait peu à peu derrière elle,
remplacées par des routes poussiéreuses et des maisons dispersées. Le bruit de la gosse s'atténua jusqu'à devenir un simple écho lointain, ne laissant que le son de ses pas et quelques véhicules qui passaient de temps en temps. Lorsqu'elle livra enfin le colis, le soleil était déjà haut dans le ciel. Le client la regarda à peine. « Pose ça là », dit-il sans même lever les yeux. Amina déposa soigneusement le colis. « Monsieur, le paiement. »« C'est déjà réglé », coupa-t-il avec impatience. Elle acquiesça et se retourna pour partir. Pas de pourboire, pas de remerciements, juste le silence. Amina retourna sur la route, essuyant la sueur de son front. Le chemin du retour s'étendait devant elle, long, vide et impitoyable. Elle ajusta son sac et recommença à marcher. Au début, tout semblait normal. La route était calme, avec seulement quelques voitures qui passaient parfois. La chaleur pesait lourdement, rendant chaque pas plus difficile que le précédent. Ses jambes brûlaient, mais elle continuait. Puis elle l'entendit. Un bruit qui n'avait rien à faire là. Un faible cri. Amina ralentit. Au début, elle pensa avoir imaginé. Le vent portait parfois des sons étranges sur les routes ouvertes. Mais elle l'entendit de nouveau, un cri faible, brisé. Son cœur se serra. Elle regarda autour d'elle. La route était vide dans les deux sens. Le son venait de quelque part sur le côté. Amina hésita. Juste un instant. Elle pensa à continuer son chemin. Elle était fatiguée. Elle avait faim. Elle devait rentrer chez elle. Mais le cri retentit encore, plus clair cette fois. Un enfant. Amina se retourna. Ses pieds bougèrent avant même que son esprit ne puisse protester. Elle quitta la route, traversant l'herbe sèche et les débris éparpillés. Le sol descendait légèrement vers un fossé peu profond, caché depuis la route principale. Et puis elle vit. Une voiture écrasée. L'avant complètement tordu. Des éclats de verre jonchaient le sol comme de la glace brisée. Une portière pendait, pliée à un angle impossible. Le souffle d'Amina se coupa. Oh non! Elle s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Et c'est là qu'elle les vit. Un garçon d'environ 12 ans, appuyé contre l'épave, le visage pâle, du sang tachant sa chemise. Ses yeux étaient à moitié ouverts, perdus. « Tinde » murmura-t-il faiblement, comme s'il appelait quelqu'un. À côté, une petite fille était allongée au sol, serrant son bras, son petit corps tremblant. Puis Amina se figea. Un plus jeune enfant, un petit garçon, était étendu près de la voiture, complètement immobile. Il ne bougeait pas. Il ne respirait pas. Pendant une seconde, le monde devint silencieux. L'esprit d'Amina peinait à comprendre ce que ses yeux voyaient. Et elle se précipita, laissant tomber son sac. La petite fille sursauta, les yeux écarquillés de peur. « S'il vous plaît, ne nous laissez pas », pleura-t-elle faiblement. « Je ne vous laisserai pas », dit rapidement Amina en s'agenouillant près d'elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle vérifiait le plus petit garçon. Aucune réaction. Son cœur s'emballa. « Non, non, s'il te plaît. » Elle posa son oreille contre sa poitrine. Un battement. Faible. Très faible. Il était encore en vie. Le soulagement la frappa si soudainement qu'elle en eut presque le vertige. « Tu vas t'en sortir », murmura-t-elle, sans savoir si elle parlait à lui ou à elle-même. Le garçon plus âgé, Tinde, tenta de bouger mais grimaça de douleur. « Notre chauffeur », murmura-t-il. Amina regarda vers la voiture. Le chauffeur était toujours à l'intérieur, immobile. Quelque chose en elle comprit immédiatement. Il ne reviendrait pas. Amina avala difficilement sa salive. Il n'y avait personne d'autre. Aucun adulte. Aucun secours. Elle leva les yeux vers la route. Les voitures passaient rapidement. Aucune ne ralentissait. Aucune ne voyait. Ou peut-être qu'elle choisissait de ne pas voir. Amina se leva brusquement et courut vers le bord de la route, agitant désespérément les bras. « À l'aide! S'il vous plaît, aidez-nous !» Une voiture approcha. Elle s'avança, levant les deux mains. La voiture fit un léger écart, et passa sans s'arrêter. Une autre suivit. Même résultat. Sa poitrine se serra. « S'il vous plaît » cria-t-elle encore. Rien. Elle se retourna vers les enfants. La petite fille, Nia, pleurait doucement, ses forces diminuant. La respiration de Tinde devenait plus lourde. Le plus petit restait inconscient.
Le cœur d'Amina battait de plus en plus fort. Si elle restait ici, il pourrait mourir. Si elle partait chercher de l'aide, il pourrait mourir. Il n'y avait pas de bon choix. Seulement le temps qui s'échappait. Elle les regarda à nouveau. 3 enfants seuls, brisés, attendant, comme elle l'avait été autrefois. Et à cet instant, quelque chose en elle prit une décision. Une décision qui allait tout changer. Amina inspira profondément. Puis elle parla, la voix ferme malgré la tempête en elle. « Je ne vous laisserai pas. » Le vent soufflait doucement le long de la route vide, soulevant la poussière en spirale lente et instable. Amina resta un moment immobile, la poitrine se soulevant, les yeux fixés sur les 3 enfants blessés. « Je ne vous laisserai pas. » Les mots étaient sortis avant même qu'elle ne les réfléchisse complètement. Maintenant, elle devait vivre avec. Elle se retourna rapidement, scrutant de nouveau la route. Une autre voiture approchait au loin. L'espoir vacilla en elle. Elle courut vers la route, agitant les bras avec désespoir. « Arrêtez-vous. S'il vous plaît. » La voiture ralentit légèrement. Juste une seconde. Amina crut que cette fois serait différente. La vitre se baissa à moitié. Un homme à l'intérieur la regarda, ses yeux passant de ses vêtements usés au sang sur ses mains. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il prudemment. « Il y a eu un accident. 3 enfants, ils sont gravement blessés. S'il vous plaît, on a besoin d'aide. » L'homme hésita. Son regard se tourna vers l'endroit qu'elle indiquait. Mais il ne descendit pas. « Je ne veux pas d'ennui, » marmonna-t-il. « S'il vous plaît, » supplia Amina en s'approchant. « Il pourrait mourir. » L'homme secoua la tête. « Appelez la police. Il n'y a pas de réseau ici. » Mais il remontait déjà sa vitre. « Désolé, » dit-il faiblement. Puis il repartit. Amina resta figée un instant, le bruit du moteur disparaissant au loin. Ses mains retombèrent lentement le long de son corps. Le silence qui suivit sembla encore plus lourd qu'avant. Elle se retourna vers le fossé. Les enfants étaient toujours là. Toujours en attente. Toujours en train de souffrir. Amina s'approcha lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Son esprit cherchait une autre solution. Une autre issue. Mais il n'y avait rien. Pas de téléphone. Pas d'aide. Personne qui viendrait. Elle s'agenouilla à nouveau près d'eux. Les yeux de Nia papillonnèrent faiblement. « Est-ce qu'on va mourir ?» murmura-t-elle. La question transperça Amina comme une lame. « Non », répondit-elle fermement, même si la peur tremblait dans sa voix. « Pas tant que je suis là. » Tinde laissa échapper un souffle douloureux. « Ça fait mal. »« Je sais », dit doucement Amina en posant une main sur son épaule. « Mais tu es fort. Reste avec moi, d'accord ?» Son regard se posa sur le plus petit garçon. Toujours inconscient. Toujours fragile. Amina ferma les yeux un instant. Réfléchit. Elle regarda la route, puis les enfants. Il ne restait qu'une seule option. Une option qui semblait impossible. Mais l'impossible était tout ce qui lui restait. Elle inspira profondément et se releva. « Écoutez-moi, » dit-elle d'une voix plus ferme. « Je vais vous emmener à l'hôpital. » Tinde fronça légèrement les sourcils, faiblement. « Comment ?» Amina ne répondit pas immédiatement, car elle ne le savait pas. Mais elle refusa de laisser cela l'arrêter. Elle se mit rapidement en mouvement, retirant son foulard de sa tête et le pliant soigneusement. Puis elle l'enroula doucement autour du bras blessé de Nia, serrant juste assez pour ralentir le saignement. Nia grimaça, mais ne cria pas. « Tu es très courageuse », murmura Amina. Puis elle se tourna vers Tinde et l'aida à se redresser lentement. « Tu dois essayer de te lever, » dit-elle. « Je ne peux pas. »« Tu peux, » répondit fermement Amina en plongeant son regard dans le sien. « Je vais t'aider. » Avec un immense effort, Tinde réussit à déplacer son poids, s'appuyant lourdement contre elle. Son corps tremblait de douleur, mais il resta debout. Amina avala difficilement sa salive. Encore un. Elle s'agenouilla de nouveau près du plus petit, le plus faible, celui qui pourrait ne pas survivre au trajet. Amina glissa doucement ses bras sous lui et souleva son petit corps contre sa poitrine. Il était plus léger qu'elle ne l'avait imaginé, et cela lui serra encore plus le cœur. Trop léger. Trop fragile. Elle ajusta sa prise pour le maintenir fermement, puis leva les yeux vers la route qui s'étendait devant elle, interminable,
vide et impitoyable. « C'est loin ?» demanda faiblement Tinde. Amina ne voulait pas mentir. « Oui, c'est loin », admit-elle doucement. Les yeux de Nia s'écarquillèrent légèrement. Amina força un sourire rassurant. « Mais on y arrivera, même si ça doit nous coûter tout ce qu'on a. » Elle fit un premier pas. Une douleur traversa immédiatement ses jambes. Son corps protestait. Son esprit criait. Mais elle ne s'arrêta pas. Un pas, puis un autre. Tinde s'appuyait lourdement contre elle, sa respiration irrégulière. Nia s'accrochait à sa robe d'une main, boitant à leur côté. Le soleil brûlait au-dessus d'eux. Les minutes semblaient des heures. La route n'offrait aucune pitié. Une voiture passa. Amina tourna rapidement la tête. « S'il vous plaît, aidez-nous. » Mais elle ne s'arrêta pas. Une autre passa. Même résultat. Le monde continuait comme s'il n'existait pas. La sueur coulait sur le visage d'Amina, piquant ses yeux. Ses bras commencèrent à trembler sous le poids de l'enfant. Ses jambes faiblissaient à chaque pas. Mais elle continuait. Parce que s'arrêter n'était pas une option. Après ce qui sembla une éternité, Tinde trébucha. « Je ne peux plus. » Alta-t-il. Amina resserra sa prise sur lui. « Tu peux, encore un peu. »« Je suis fatiguée. »« Je sais, » murmura-t-elle doucement. « Moi aussi. » La voix de Nia se fit entendre, faible et tremblante. « Tata, j'ai peur. » Le cœur d'Amina se serra. Elle ajusta sa position, essayant de les stabiliser tous les trois. « N'aie pas peur, » dit-elle doucement. « Je suis là. » Ces mots étaient simples, mais portaient une promesse. La route continuait, interminable. Le temps se brouillait. Le soleil avançait lentement dans le ciel. Et Amina marchait toujours. Ses pieds se couvrirent d'ampoules. Chaque pas devenait plus douloureux que le précédent. Ses bras brûlaient. Son dos la faisait souffrir. Sa gorge était sèche. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance que l'enfant qu'elle portait et les deux autres qui s'appuyaient sur elle. Ils avaient besoin d'elle. Et cela suffisait. À un moment, sa vision se brouilla légèrement. Elle cligna des yeux avec force. « Pas maintenant. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant. » Elle resserra l'enfant contre sa poitrine. « Reste avec moi, » murmura-t-elle. Aucune réponse. Son cœur se serra. « S'il te plaît, reste avec moi. » Le vent se leva légèrement, offrant un bref soulagement contre la chaleur. Mais cela ne dura pas. Rien ne durait, sauf la route et le poids de son choix. Alors que le soleil commençait à descendre lentement, les ombres s'allongeaient. Mais Amina continuait d'avancer, pas après pas, souffle après souffle, douleur après douleur. Parce que quelque part devant, il devait y avoir de l'espoir. Et elle l'atteindrait. Peu importe le prix. La route ne changeait pas. Elle s'étendait comme une épreuve sans fin, sèche, fissurée et impitoyable sous le soleil déclinant. Amina continuait de marcher, sa respiration de plus en plus lourde, son corps atteignant peu à peu ses limites. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Pas quand 3 vies dépendaient d'elle. L'enfant reposait contre sa poitrine, sa tête molle contre son épaule. Sa respiration était faible, trop faible. Toutes les quelques secondes, Amina inclinait légèrement la tête pour la sentir, pour s'assurer qu'il était encore en vie. Derrière elle, le bruit de pas traînant brisa le silence. Tinde essayait de marcher, mais ses forces diminuaient rapidement. Son poids reposait lourdement contre elle. « Je suis désolé » murmura-t-il faiblement. Amina secoua immédiatement la tête. « Ne dis pas ça. Je te ralentis. »« Non » répondit-elle fermement, même si ses jambes tremblaient. « On avance ensemble. » Nia boitait à leur côté, ses petits doigts agrippés à la robe d'Amina comme si lâcher signifiait disparaître. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, mais elle continuait. « Tata » murmura-t-elle. « Oui. On va y arriver. » Amina hésita une fraction de seconde. La vérité pesait lourd dans sa poitrine. Elle ne savait pas. Mais elle ne pouvait pas leur transmettre ce doute. « Oui, » dit-elle doucement. « On va y arriver. » Le mot était fragile, mais suffisant. Ils continuèrent. Le soleil commença à perdre de sa chaleur écrasante, mais le soulagement arrivait trop tard. Le corps d'Amina avait déjà subi les dégâts. Ses pieds brûlaient à chaque pas. Les ampoules s'étaient ouvertes, laissant la peau vive contre le sol.
Elle ne sentait plus clairement la douleur. C'était devenu une souffrance constante, sourde, interminable. Sa gorge était sèche. Ses lèvres craquelaient. Elle n'avait pas bu depuis des heures. Son estomac était vide, mais la faim n'était plus la sensation la plus forte en elle. C'était la survie. Après un moment, Tinde trébucha de nouveau. Cette fois, il tomba. Amina réagit rapidement, ajustant son équilibre pour ne pas laisser tomber l'enfant qu'elle portait tout en essayant de le retenir. Tinde! Il heurta le sol lourdement, un gémissement lui échappant. Je ne peux plus, murmura-t-il à peine. Amina s'agenouilla avec précaution à côté de lui, toujours tenant l'enfant. Ses bras tremblaient violemment maintenant. Tu dois, dit-elle doucement en essuyant la poussière sur son visage. S'il te plaît, tu dois essayer. Les yeux de Tinde étaient vitreux, perdus. Ça fait trop mal. Amina avala difficilement. Elle regarda la route devant elle. Toujours interminable. Puis elle le regarda. Un enfant blessé. Effrayé. Comme elle l'avait été autrefois. Amina prit une lente inspiration. Puis, avec précaution, elle ajusta le petit garçon sur son dos, le maintenant avec la sangle de son sac de livraison usé. Ce n'était pas parfait, mais cela libérait un de ses bras. Elle se tourna vers Tinde. « Je vais t'aider. » Il ne répondit pas. Il n'en avait presque plus la force. Amina glissa son bras sous son épaule et le releva lentement. Il cria de douleur, son corps résistant au mouvement. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je sais, encore un peu. » Avec un effort immense, elle le remit debout, son poids reposant presque entièrement sur elle. Maintenant, elle portait un enfant, soutenait un autre, et guidait le troisième. C'était trop. Mais elle le fit quand même. Ils avancèrent de nouveau. Plus lentement cette fois. Beaucoup plus lentement. Chaque pas était une bataille. Le ciel se teinta de nuances profondes d'orange et d'or à l'approche du soir. Les ombres s'étiraient sur la route, avalant la chaleur du jour. La respiration d'Amina devint irrégulière. Sa vision se brouilla encore. Pas maintenant. Elle cligna des yeux, se forçant à rester consciente. Tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas t'arrêter. Pas maintenant. Soudain, Nia trébucha, sa prise se relâchant. Amina la rattrapa juste à temps. Tata. Sa voix tremblait. Je suis fatiguée. Amina la regarda, le cœur serré. Je sais, ma chérie. Accroche-toi à moi. J'ai peur. Amina se pencha légèrement vers elle malgré l'effort. Tu n'es pas seule, murmura-t-elle. Tu m'entends? Tu n'es pas seule. Nia hocha faiblement la tête, resserrant sa prise. La route devint plus silencieuse à mesure que la nuit tombait. Moins de voitures passaient, et celles qui passaient ne s'arrêtaient toujours pas. À un moment, Amina essaya encore. Elle s'approcha de la route et cria avec tout ce qui lui restait. « S'il vous plaît, aidez-nous » Une voiture approcha, ses phares scintillants. Amina fit un pas en avant, le désespoir visible sur son visage. La voiture ralentit un instant. L'espoir monta en elle. Mais le conducteur regarda, vit les enfants, le sang, puis continua sa route. Amina resta immobile un moment, le vent caressant son visage point quelque chose en elle se brisa. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, juste en silence. Mais elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se retourna simplement, et continua de marcher, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Le temps passa. Des minutes, des heures. Elle ne savait plus. Le monde autour d'elle s'effaçait dans l'obscurité. La seule chose réelle, c'était le poids qu'elle portait, et la promesse qu'elle avait faite. À un moment, la tête de l'enfant bougea légèrement. Amina se figea. « Reste avec moi » murmura-t-elle. Aucune réponse. Mais sa respiration était toujours là. Faible, fragile, mais présente. Elle expira lentement, un bref soulagement l'envahissant. « Reste avec moi » répéta-t-elle doucement. La prise de Tinde se resserra faiblement autour d'elle. « Tu ne nous as pas laissés » dit-il faiblement. Amina secoua doucement la tête. « Je te l'avais dit, je ne le ferai pas. » Ces mots étaient plus lourds maintenant, car ils n'étaient plus seulement des paroles. Ils étaient tout ce qui lui restait. Lorsque la nuit s'installa complètement, la température baissa légèrement. L'air devint plus frais, mais l'obscurité apporta ses propres dangers. L'incertitude,
la peur de l'inconnu. Et pourtant, Amina continuait de marcher. Son corps se brisait, ses forces s'épuisaient, sa vision se rétrécissait, mais son cœur refusait d'abandonner. Parce que quelque part devant, il devait y avoir de la lumière. Il devait y avoir de l'aide. Il devait y avoir une raison pour laquelle elle les avait trouvés. Et elle l'atteindrait, même si cela lui coûtait tout ce qu'elle avait. La nuit tomba sur la route comme un lourd rideau, engloutissant les dernières traces de lumière. Le ciel s'étendait au-dessus d'eux, vaste et sombre, parsemé d'étoiles pâles qui n'offraient ni chaleur ni direction, seulement de la distance. Amina distinguait à peine où elle posait les pieds, mais elle continuait d'avancer. Sa respiration devenait courte et irrégulière. Chaque inspiration brûlait sa gorge sèche, épuisée par des heures sans eau. Son corps avait dépassé le stade de la douleur. Il avançait désormais grâce à quelque chose de plus profond, de plus tenace, d'incassable. La survie. Le petit corps de l'enfant était attaché contre son dos, son poids appuyant sur sa colonne. Tinde s'appuyait lourdement contre elle, ses pas de plus en plus traînants. Nia titubait à leur côté, sa prise faible, mais refusant de lâcher. Ils étaient devenus une seule unité fragile, maintenue uniquement par la volonté d'Amina. Au loin, un chien aboya. Le son résonna dans le vide, faisant frissonner l'air. Nia sursauta. « Tata, j'ai peur » murmura-t-elle. Amina resserra légèrement son bras autour de Tinde et posa doucement son autre main sur l'épaule de Nia. « Je suis là, » dit-elle doucement. « Il ne vous arrivera rien. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas le promettre. La route restait invisible, interminable, et maintenant encore plus dangereuse. Après un moment, une faible lueur apparut au loin. Le cœur d'Amina se souleva légèrement. De la lumière. Peut-être qu'il y avait quelqu'un. Elle força ses jambes fatiguées à accélérer, ses pas maladroits mais déterminés. En se rapprochant, la lumière se précisa. Un petit kiosque en bord de route, à peine une structure en bois, avec une lanterne vacillante suspendue à l'entrée. L'espoir jaillit en elle. Elle trébucha en avançant, la voix brisée. « S'il vous plaît, aidez-nous. » Un homme sortit du kiosque, sa silhouette éclairée par la faible lumière. Il était âgé, prudent dans sa démarche. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il avec méfiance. Amina s'approcha encore, presque en train de s'effondrer. « Ils ont eu un accident, ils ont besoin d'aide, s'il vous plaît. » Le regard de l'homme balaya lentement la scène, les vêtements déchirés d'Amina, le sang, les enfants à peine debout. Son expression changea, mais pas en compassion. En hésitation. « Je ne veux pas d'ennui, » dit-il doucement. Le cœur d'Amina se serra. « Ce sont des enfants, s'il vous plaît, ils pourraient mourir. » L'homme secoua légèrement la tête, reculant. « Ce n'est pas mon problème. Tu devrais aller voir la police. »« Il n'y a personne, » cria Amina, la voix brisée. « S'il vous plaît, juste de l'eau, n'importe quoi. » L'homme hésita un instant, puis soupira et disparut brièvement à l'intérieur. L'espoir revint. Il revint avec une petite bouteille en plastique à moitié pleine. Il la tendit sans s'approcher. « Prends ça, et pars. » Amina s'avança rapidement, prenant la bouteille avec des mains tremblantes. « Merci, merci. » Elle n'attendit pas. Elle l'ouvrit immédiatement et la porta aux lèvres de Nia. Doucement. Nia but faiblement, ses mains tremblantes. Puis Amina aida Tinde à prendre quelques petites gorgées. Enfin, elle inclina la bouteille vers le plus petit, laissant quelques gouttes toucher ses lèvres. Aucune réaction. Son cœur se serra. Ce n'est qu'ensuite qu'elle prit une petite gorgée elle-même. Juste assez pour continuer. Pas assez pour se reposer. Elle abaissa la bouteille et regarda l'homme. « S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à aller à l'hôpital » demanda-t-elle une dernière fois. L'homme secoua la tête, cette fois fermement. « Non. » Le mot était définitif. Amina soutint son regard un instant, puis hocha la tête. Non pas en accord, mais en acceptation. Parce qu'elle avait déjà vu cela trop de fois. Elle se détourna, et reprit sa marche. La petite gentillesse de l'eau s'effaça rapidement face au poids du reste. La route devint à nouveau sombre, froide, silencieuse. Le temps se brouillait. À un moment, les jambes d'Amina commencèrent à trembler de façon incontrôlable. Son corps vacillait à chaque pas. Elle atteignait sa limite.
Mais elle refusait de l'accepter. Pas encore. Pas tant qu'il ne serait pas en sécurité. Derrière elle, la voix de Tinde se fit entendre, faible. Pourquoi tu fais ça? Amina ne répondit pas tout de suite. Parce que la vérité était trop simple. Elle ajusta légèrement sa prise sur lui avant de répondre. Parce que personne ne l'a fait pour moi. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, plein. Tinde ne parla plus. Il n'en avait pas besoin. La réponse disait tout. Le vent se leva légèrement, soulevant la poussière. Amina cligna des yeux, la vue de plus en plus trouble. Ses pas ralentirent, puis encore. Jusqu'à ce que son pied accroche quelque chose. Elle tomba violemment. L'impact lui coupa le souffle. L'enfant sur son dos bougea, et pendant une seconde terrifiante, Amina crut l'avoir laissé tomber. Non, non. Elle se redressa précipitamment, vérifiant derrière elle. Il était toujours là. Toujours en vie. Le soulagement la submergea, mais fut rapidement remplacé par autre chose. Son corps refusait de bouger. Ses bras tremblaient violemment alors qu'elle tentait de se relever. Rien. Pour la première fois depuis le début, Amina sentit la limite. L'endroit où sa force s'arrêtait. Je ne peux pas, murmura-t-elle à peine. Nia se mit à pleurer doucement. Tata, s'il te plaît. Tinde tenta de bouger, mais s'effondra à côté d'elle. Ils étaient tous au sol maintenant. Brisés. Épuisés. Seuls. La nuit s'étendait à perte de vue autour d'eux. Amina ferma les yeux un instant. Juste une seconde. Juste pour respirer. Juste pour se reposer. Son corps la suppliait de rester là. D'abandonner. De lâcher prise. Et pendant un bref instant, elle faillit céder. Mais alors, un son. Faible. Fragile. Un souffle. Les yeux d'Amina s'ouvrirent brusquement. Non. Pas encore. Elle posa de nouveau ses mains au sol, tout son corps tremblant alors qu'elle se forçait à se relever. La douleur traversa ses bras, ses jambes, son dos. Mais elle l'ignora. Elle devait. Elle n'avait pas le choix. Vous n'allez pas mourir ici, murmura-t-elle avec force. Vous m'entendez? Elle se releva lentement, puis aida Nia, puis Tinde. Chaque mouvement semblait impossible. Mais elle le fit quand même. Parce qu'abandonner n'avait jamais été une option. Amina fit un pas. Puis un autre. Puis encore un autre. Son corps se brisait, mais son esprit refusait. Et ainsi, sous le ciel silencieux, sans personne pour regarder, sans personne pour aider, sans personne pour s'en soucier. Amina Bello continua de marcher. La nuit n'avait aucune pitié. Elle s'étendait à l'infini autour d'eux, sombre, silencieuse et impitoyable point et la route ne semblait plus réelle. Elle était devenue autre chose, quelque chose de plus lourd, quelque chose qui mettait à l'épreuve non seulement le corps, mais l'âme. Les pas d'Amina étaient plus lents maintenant, instables. Chacun d'eux semblait pouvoir être le dernier. Sa respiration était devenue courte, irrégulière, sa poitrine se resserrant à chaque inspiration. Ses bras tremblaient sans cesse en maintenant le corps fragile de l'enfant, tandis que ses jambes avançaient presque par pur instinct. Elle ne sentait presque plus ses pieds. Seulement une pression brûlante et sourde à chaque pas. À côté d'elle, Nia trébucha de nouveau. Cette fois, elle n'essaya même pas de se rattraper. Elle s'affaissa simplement au sol. Tata, murmura-t-elle, la voix brisée. Je ne peux plus marcher. Amina s'arrêta immédiatement. Son corps vacilla légèrement lorsqu'elle se tourna. Pendant un instant, elle resta là, immobile, regardant la petite fille assise dans la poussière, les épaules secouées par des larmes silencieuses. Tinde s'appuyait lourdement contre elle, à peine capable de rester debout lui aussi. On devrait s'arrêter, murmura-t-il faiblement. Juste un peu. Amina les regarda tous les deux, puis fixa la route devant elle. Toujours rien. Aucune lumière. Aucun bruit. Aucun signe d'aide. S'il s'arrêtait maintenant, aurait-il encore la force de repartir? Et l'enfant survivrait-il à l'attente? Son cœur se serra douloureusement. Je suis désolée, murmura-t-elle. Puis elle s'agenouilla devant Nia. Je sais que tu es fatiguée, dit-elle doucement en essuyant la poussière sur son visage. Je sais que ça fait mal. Nia hocha faiblement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je veux ma maman. Ces mots frappèrent Amina comme une vague.
Pendant un instant, juste un instant, elle vacilla. Parce qu'elle connaissait trop bien ce sentiment. Ses yeux s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. Écoute-moi, dit-elle doucement. Tu es très forte. Plus forte que tu ne le penses. Nia secoua lentement la tête. Non. Amina se pencha vers elle. Si, insista-t-elle. Et je ne vais nulle part. Tu comprends? Je ne t'abandonnerai pas. Nia la regarda, cherchant une réponse sur son visage, puis hocha lentement la tête. Amina esquissa un léger sourire. Avec un immense effort, elle releva la petite fille, la soutenant contre elle. Maintenant, c'était pire. Beaucoup pire. Un enfant sur son dos. Tinde appuyée contre elle. Nia à peine capable de tenir debout. 3 vies. Un seul corps. Le corps d'Amina tremblait sous le poids, mais elle resta debout. Parce qu'elle avait déjà fait son choix. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Ils recommencèrent à avancer. Plus lentement que jamais. Chaque pas était comme lutter contre une force invisible qui cherchait à la tirer vers le bas. Le temps perdit toute signification. Les minutes devinrent des heures. La nuit se fit plus froide, le vent plus mordant. Les lèvres d'Amina étaient complètement sèches. Sa langue lourde. Sa tête légère. Sa vision s'assombrissait sur les bords. Elle atteignait sa limite. Et cette fois, elle ne pouvait plus le nier. Son corps lâchait. Soudain, ses pas vacillèrent, puis s'arrêtèrent. Ses genoux cédèrent. Elle s'effondra. L'impact traversa son corps, mais elle le sentit à peine. Tout devint silencieux. Trop silencieux. Le monde sombra dans l'obscurité autour d'elle. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Ne pensa pas. Ne ressentit rien. Juste le vide. Puis des voix, faibles, lointaines. Tata. Aide. Tinde. Ces voix la tirèrent de loin. Les yeux d'Amina s'ouvrirent lentement. Le monde revint. Flou. Instable. Mais réel. Elle était au sol. Les enfants étaient là. Toujours là. Toujours en vie. Sa poitrine se serra. Non, pas ici. Pas comme ça. Son corps lui criait de rester au sol. De se reposer. D'arrêter. Mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, se réveilla en elle. Un souvenir. Une sensation. Un passé qu'elle avait enfoui, sans jamais y échapper. Elle se revit. Petite. Seule. Affamée. Criant, et personne ne venait. Personne ne s'arrêtait. Personne ne se souciait d'elle. Ce vide. Ce silence. Cette douleur. Les doigts d'Amina s'enfoncèrent dans la terre. Non, murmura-t-elle. Sa voix tremblait, mais elle était là. Je ne laisserai pas ça arriver encore. Elle appuya ses mains contre le sol. Ses bras tremblaient violemment. La douleur traversa tout son corps. Mais elle poussa encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'elle se relève. Lentement. Instablement. Mais debout. Nia la regarda, les yeux remplis de larmes. Tata. Amina tendit la main, tremblante, et posa doucement sa main sur son épaule. Je suis là, dit-elle doucement. Tinde la regarda, avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Pas seulement de la douleur. Pas seulement de la peur. Quelque chose de plus profond. Du respect. Amina ajusta la sangle sur sa poitrine. Ses mouvements étaient plus lents, plus faibles, mais toujours précis. Toujours déterminés. Elle regarda devant elle. La route était toujours la même. Interminable. Silencieuse. Mais maintenant, elle ne semblait plus impossible. Parce qu'elle avait déjà traversé le plus dur. Le moment où elle avait failli abandonner. Le moment où son corps disait non, et son cœur disait oui. Amina fit un pas. Puis un autre. Puis encore un autre. Son rythme était lent. Terriblement lent. Mais constant. Les enfants suivirent son mouvement, s'appuyant sur elle, lui faisant totalement confiance désormais. Et dans cette confiance, elle trouva quelque chose de nouveau. De la force. Pas venant de son corps. Mais des vies qu'elle portait. De la promesse qu'elle refusait de briser. Le vent soufflait doucement autour d'eux, comme si la nuit elle-même s'était adoucie. Et quelque part, très loin devant, une lumière vacilla. Amina cligna des yeux, incertaine. Mais elle était là. Petite. Lointaine. Mais réelle. L'espoir. Elle ne dit rien.
Elle ne voulait pas risquer de le voir disparaître. Elle marcha simplement vers cette lumière. Pas après pas. Souffle après souffle. S'accrochant à la seule chose qui l'avait portée jusque-là. Refuser que quelqu'un d'autre ressente ce qu'elle avait ressenti autrefois. Seule. Abandonnée. Oubliée. Pas cette nuit. Pas tant qu'elle tenait encore debout. La faible lumière tremblait comme une promesse fragile. Au début, Amina pensa que c'était une illusion. Une vision créée par l'épuisement. Sa vue la trahissait déjà. Des ombres mouvantes, des formes qui disparaissaient dans l'obscurité. Mais la lumière restait. Petite. Vacillante. Réelle. Amina fixa son regard dessus, comme si c'était la seule chose qui la reliait encore à la réalité. « Regardez » murmura-t-elle. « Il y a quelque chose devant. » Tind releva faiblement la tête, plissant les yeux. « Je la vois ?» Nia resserra sa prise sur la robe d'Amina. « C'est de l'aide ?» Amina ne répondit pas immédiatement. Elle avait appris quelque chose sur cette route. L'espoir pouvait être dangereux. Mais, peut-être, dit-elle doucement. Et cela suffisait. Ils avancèrent vers la lumière. Lentement. Douloureusement. Mais avec quelque chose de nouveau guidant leurs pas. Pas seulement la survie. L'espoir. L'air de la nuit était devenu plus froid, enveloppant leur corps dans une étreinte mordante. La sueur d'Amina avait séché sur sa peau, la faisant frissonner malgré la chaleur encore présente sous son épuisement. Ses jambes étaient engourdies. Ses bras répondaient à peine. Le poids de l'enfant contre elle lui rappelait sans cesse ce qui était en jeu. Elle l'ajusta encore une fois, retenant son souffle sous la douleur. « Reste avec moi » murmura-t-elle. Toujours aucune réponse. Mais sa respiration, toujours là. Faible, mais présente. Elle s'y accrocha. La lumière se rapprochait, révélant peu à peu sa source. Une petite structure. Ni vraiment un bâtiment, ni un abri. Juste une vieille cabane en bord de route, à peine debout, avec une lanterne suspendue à une poutre tordue. Le cœur d'Amina se serra légèrement. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas la sécurité. Juste, quelque chose. Mais quelque chose valait mieux que rien. En s'approchant, un léger bruit se fit entendre à l'intérieur. Amina s'arrêta à quelques pas, le corps tendu. « Bonjour » appela-t-elle faiblement. Aucune réponse. Elle fit un pas de plus. « S'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. » Une silhouette bougea à l'intérieur. Puis, lentement, une femme âgée sortit à la lumière de la lanterne. Son visage était marqué par l'âge, son dos légèrement courbé. Mais ses yeux étaient vifs. Observateur. Elle regarda la scène sans parler. Le sang, les enfants, le corps tremblant d'Amina. Quelque chose en elle se brisa. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, juste silencieusement. Mais elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se contenta de se retourner et de continuer à marcher, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Le temps passa. Des minutes, des heures. Elle ne savait plus. Le monde autour d'elle s'effaça dans l'obscurité. La seule chose réelle, c'était le poids qu'elle portait et la promesse qu'elle avait faite. À un moment donné, la tête du petit bougea légèrement. Amina se figea. « Reste avec moi » murmura-t-elle. Aucune réponse, mais sa respiration était toujours là. Faible, fragile, mais présente. Elle expira lentement, un bref soulagement l'envahissant. « Reste avec moi » répéta-t-elle doucement. La prise de Tind se resserra faiblement autour d'elle. « Tu ne nous as pas abandonnés » dit-il d'une voix faible. Amina secoua doucement la tête. « Je te l'avais dit, je ne le ferai pas. » Ces mots avaient maintenant un poids bien plus grand. Ce n'étaient plus de simples paroles. C'était tout ce qu'il lui restait. La nuit tomba complètement. La température baissa légèrement. L'air devint plus frais, mais l'obscurité apportait ses propres dangers. L'incertitude, la peur de l'inconnu. Malgré tout, Amina continua d'avancer. Son corps cédait, sa force diminuait, sa vision se rétrécissait. Mais son cœur refusait d'abandonner. Quelque part devant, il devait y avoir de la lumière. Il devait y avoir de l'aide. Il devait y avoir une raison à tout cela. Elle les avait trouvés, et elle irait jusqu'au bout, même si cela signifiait tout perdre. La nuit recouvrit la route comme un lourd rideau, engloutissant les dernières traces de lumière. Le ciel s'étendait,
vaste et sombre au-dessus d'eux, parsemé d'étoiles pâles qui n'offraient ni chaleur, ni direction, seulement de la distance. Amina distinguait à peine où elle posait les pieds, mais elle continuait à marcher. Sa respiration devenait courte, irrégulière. Chaque inspiration brûlait sa gorge asséchée par des heures sans eau. Son corps avait dépassé la douleur. Il avançait désormais grâce à quelque chose de plus profond, de plus tenace, d'incassable, la survie. Le petit était attaché contre son dos, son poids pesant sur sa colonne. Tindé s'appuyait lourdement contre elle, ses pas traînant ralentissant de minute en minute. Nia titubait à côté d'eux, sa prise faible mais déterminée à ne pas lâcher. Ils formaient une unité fragile, maintenue uniquement par la volonté d'Amina. Au loin, un chien aboya. Le son résonna dans le vide, glaçant l'air. Nia sursauta. « Tati, j'ai peur », murmura-t-elle. Amina resserra légèrement son bras autour de Tinde et posa doucement sa main sur l'épaule de Nia. « Je suis là, rien ne t'arrivera. » Mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas le promettre. Après un moment, une faible lueur apparut au loin. Le cœur d'Amina bondit. De la lumière. Peut-être qu'il y avait quelqu'un. Elle força ses jambes fatiguées à accélérer, ses pas hésitants mais déterminés. En s'approchant, la lumière révéla sa source, une petite échoppe au bord de la route, à peine une structure en bois, avec une lanterne vacillante à l'entrée. L'espoir monta en elle. Elle avança en titubant. « S'il vous plaît, aidez-nous. » Un homme sortit, silhouette découpée dans la faible lumière. Il observa la scène, puis hésita. « Je ne veux pas d'ennui, » dit-il. Le cœur d'Amina se serra. Ce sont des enfants, ils pourraient mourir. L'homme refusa. Finalement, il leur donna seulement un peu d'eau. Amina remercia, fit boire les enfants, puis continua. Plus tard, elle tomba. Son corps refusa d'avancer. Pour la première fois, elle atteignit sa limite. Je ne peux plus, murmura-t-elle. Mais un faible souffle du petit la ramena. Non, pas encore. Elle se releva. Elle les releva tous. Et elle continua. Encore. Et encore. Sous le ciel silencieux, sans aide, sans témoin, Amina Bello continua de marcher. La route n'était plus réelle. Elle était devenue une épreuve, quelque chose qui testait non seulement le corps, mais aussi l'âme. Les pas d'Amina ralentirent. Instable. Chacun pouvait être le dernier. Sa respiration devint superficielle, irrégulière. Sa poitrine se serrait à chaque inspiration. Elle ne sentait presque plus ses pieds, seulement une brûlure sourde à chaque pas. À côté d'elle, Nia trébucha à nouveau. Cette fois, elle ne se rattrapa pas. Elle s'effondra simplement au sol. « Tati, je ne peux plus marcher. » Amina s'arrêta immédiatement. Son corps vacilla. Tinde murmura faiblement. « On devrait s'arrêter, juste un peu. » Amina regarda la route. Toujours rien. S'il s'arrêtait, pourrait-il repartir? Le petit survivrait-il? Son cœur se serra. « Je suis désolée. » Elle s'agenouilla devant Nia. « Je sais que tu es fatiguée, je sais que ça fait mal. Je veux ma maman. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. Amina se pencha vers elle. « Tu es forte, plus forte que tu ne le crois. Et je ne vais pas t'abandonner. » Nia hocha lentement la tête. Alors Amina la releva. Maintenant, c'était pire. Un sur son dos. Un appuyé sur elle. Une à soutenir. 3 vies. Un seul corps. Elle tremblait, mais elle se leva. Et elle continua. Le temps perdit tout sens. Le froid s'intensifia. Ses lèvres se desséchèrent. Sa vision s'assombrit. Puis soudain, elle s'effondra. Tout devint silencieux. Des voix lointaines. « Tati !» Elle rouvrit les yeux. Non, pas ici. Pas comme ça. Un souvenir surgit. Elle, petite. Seule. Affamée. Abandonnée. Personne ne venait. Personne ne s'arrêtait. Amina serra le sol. Non, je ne laisserai plus jamais ça arriver. Elle se releva. Doucement. Tremblante. Mais debout. Tinde la regarda autrement désormais. Avec respect. Elle reprit la marche. Lentement. Très lentement. Mais sûrement. Et quelque part au loin, une lumière apparut. Petite. Fragile. Mais réelle.
L'espoir. Elle n'en parla pas. Elle marcha simplement vers elle. La lumière se rapprochait. Une petite cabane apparut. Une vieille femme en sortit. Elle observa, puis dit doucement. Approchez. Amina obéit. Pour la première fois, quelqu'un montrait de la compassion. Après avoir repris la route, Amina avançait désormais avec un but, atteindre une clinique. Mais son corps était au bord de la rupture. Chaque nerf brûlait. Chaque muscle tremblait. Puis soudain, quelque chose n'allait pas. Le petit ne bougeait plus. Amina s'arrêta. Son cœur rata un battement. Elle le détacha et le posa au sol. Son visage était trop pâle. Réponds-moi. Rien. Elle posa son oreille sur sa poitrine. Silence. Le monde s'arrêta. Non. La panique la submergea. Elle secoua doucement l'enfant. Réveille-toi. Rien. Ses mains tremblaient. Elle appuya sur sa poitrine. Une fois. 2 fois. Encore. Respire, s'il te plaît, respire. Ses gestes étaient maladroits, désespérés. Ne pars pas. Tinde murmura. Fais quelque chose. Mais Amina luttait contre une seule chose. L'idée qu'il était trop tard. Et elle refusa de l'accepter. Non. Tu n'as pas le droit de mourir. Les larmes coulaient maintenant librement. Son corps n'en pouvait plus. Mais elle continua. Encore. 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 Mais elle ne le fit pas. Elle ne pouvait pas. S'arrêter signifiait le perdre, et elle n'était pas arrivée jusque-là pour perdre qui que ce soit. Respire, cria-t-elle. Sa voix résonna dans la nuit vide. Puis un son. Faible, léger, mais réel. Une toux. Amina se figea. Ses mains s'arrêtèrent en plein mouvement. Un autre son. Une respiration superficielle. Puis une autre. Amina laissa échapper un sanglot brisé, son corps s'effondrant sous le soulagement. Oh merci, merci. Elle le souleva doucement à nouveau, le serrant contre elle, son corps tremblant maintenant de façon incontrôlable. Nia sanglotait doucement à côté. Il va bien? Amina hocha rapidement la tête, les larmes coulant encore sur son visage. Il va bien, il va bien. Tinda laissa échapper un long souffle faible. Pendant un instant, ils restèrent là, allongés sur le sol froid, respirant, vivants. Mais ce moment ne dura pas. Le temps continuait de passer, et l'enfant restait fragile. Amina essuya rapidement son visage et se força à se concentrer. On doit continuer, dit-elle. Sa voix était plus douce, mais plus forte. Parce qu'elle venait de franchir quelque chose de plus profond que l'épuisement. Elle avait affronté la perte, et l'avait refusée. Elle attacha soigneusement l'enfant contre elle, cette fois plus fermement, comme si elle pouvait retenir sa vie. Puis elle regarda Tinda et Nia. Vous pouvez vous lever? Tinda hocha faiblement la tête. Nia hésita, puis acquiesça aussi. Amina les aida à se relever. Son propre corps menaçait de céder à tout moment, mais elle l'ignora. Parce qu'il ne restait plus de peur. Seulement un objectif. Elle fit un pas, puis un autre. Ses mouvements étaient plus lents que jamais, mais plus précis, plus déterminés. Au loin, une nouvelle lumière apparut. Plus brillante. Plus stable. Amina la vit. Et cette fois, elle ne douta pas. C'est là, murmura-t-elle. Ils étaient proches. Très proches. Pour la première fois depuis le début, Amina se permit d'y croire. Ils allaient y arriver. La lumière ne vacillait pas. Elle restait stable, claire, comme si elle les attendait depuis toujours. Amina ne quittait pas ce point des yeux. C'est là. Tinda murmura. La clinique? Amina hocha lentement la tête. Ça doit être ça. Ils avancèrent. Pas après pas. La route semblait différente maintenant. Pas plus facile, mais réelle. Comme la dernière épreuve avant le changement. Mais le corps d'Amina, lui, ne suivait plus. Ses jambes tremblaient violemment. Chaque pas envoyait une douleur aiguë dans ses muscles. Son dos brûlait sous le poids de l'enfant. Ses épaules étaient raides. Ses bras engourdis. Elle avait dépassé ses limites depuis longtemps. Elle marchait au-delà. Sa respiration redevint irrégulière. Un bourdonnement envahissait ses oreilles. Encore un peu, juste un peu. À côté d'elle, Nia murmura. Je le vois. De l'espoir dans sa voix.
Tinda releva légèrement la tête. On va y arriver. Amina ne répondit pas. Elle ne croyait plus aux mots. Seulement au pas. La lumière grandit. Une petite clinique apparut. Une ampoule brillante au-dessus de l'entrée. C'était réel. Enfin. Un soulagement envahit Amina. D'abord doucement. Puis d'un coup. On est arrivé. Sa voix se brisa. Nia se mit à pleurer, mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'était le soulagement. Encore quelques pas. Encore un. Puis, son corps céda. Ses genoux lâchèrent. Le monde bascula. Non, pas maintenant. Ses bras se relâchèrent légèrement. La panique la traversa. Elle utilisa sa dernière force pour protéger l'enfant en tombant. Ils frappèrent le sol. Mais elle ne sentait presque plus rien. Tout disparaissait. La lumière. Le son. Le monde. Tati, cria Nia au loin. Aidez-nous, murmura Tinda. Amina luttait pour garder les yeux ouverts. La porte de la clinique, si proche. Mais son corps ne répondait plus. Elle était allongée là. Respiration faible. Ce ne pouvait pas être la fin. Pas après tout ça. Ses doigts bougèrent légèrement. Bouge, encore un peu. Mais non. Plus de force. Des larmes coulèrent doucement. Pas de douleur. Pas de peur. Juste. Le poids insupportable d'abandonner si près du but. Je suis désolée. Murmura-t-elle. J'ai essayé. L'obscurité s'approcha. Puis. Un bruit. La porte s'ouvrit. Une lumière vive jaillit. Des pas rapides. Que se passe-t-il ici? Des voix. Ce sont des enfants. Prenez un brancard. Des mains. Réelles. Présentes. Amina sentit l'enfant être soulevé. Une panique brève. Non. Mais une voix douce répondit. Ça va aller. On s'en occupe. D'autres mains la soutinrent. Vous aussi, ne vous inquiétez pas. Elle voulait répondre. Mais elle ne pouvait plus. La dernière chose qu'elle vit. C'était la lumière. Puis, le noir. Quand Amina rouvrit les yeux. Tout était différent. Silencieux. Blanc. Le plafond au-dessus d'elle était propre, lisse. L'air sentait le médicament. Elle ne bougea pas. Puis les souvenirs revinrent. La route. Les enfants. Son cœur s'emballa. Elle tenta de se redresser. Une douleur la força à se rallonger. Doucement, dit une voix calme. Elle tourna la tête. Un homme en blouse blanche. Je suis le docteur Shukuri Naji. Vous êtes en sécurité. En sécurité. Le mot lui semblait étrange. Les enfants, murmura-t-elle. Le médecin hocha la tête. Ils sont en vie. Le souffle d'Amina se coupa. Un soulagement immense la traversa. Tous. Tous. Les larmes remplirent ses yeux. Cette fois, elle ne les retint pas. Son corps se relâcha. Pour la première fois depuis longtemps, elle se reposa. Le silence de la pièce était différent. Pas vide, mais paisible. Rempli du doux rythme des machines, et de la vie. Amina resta immobile sur le lit étroit de l'hôpital, son corps enveloppé d'un calme fragile auquel elle ne faisait pas confiance. Pendant un long moment, elle se contenta de respirer, lentement, avec précaution, comme si respirer trop profondément pouvait briser ce fragile équilibre qu'elle avait retrouvé. Ses membres lui semblaient lourds, étrangers. La douleur n'avait pas disparu, elle s'était simplement atténuée, transformée en une sensation lointaine, supportable. Des bandages entouraient ses pieds. Ses bras étaient faibles, ses muscles douloureux d'une manière difficile à décrire. Mais elle était en vie. Et surtout, eux aussi étaient en vie. Les yeux d'Amina s'ouvrirent lentement à nouveau, son regard dérivant vers la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers de fins rideaux, douce et apaisante, rien à voir avec le soleil brûlant sous lequel elle avait marché. Cela paraissait irréel. Les souvenirs revinrent d'un coup, la route, l'obscurité, l'absence de souffle, son effondrement devant la porte de la clinique. Sa poitrine se serra. Elle se redressa légèrement, ignorant les protestations de son corps. « Je dois les voir », murmura-t-elle. La porte s'ouvrit doucement. Une infirmière entra, une jeune femme au regard calme et au geste assuré. « Vous ne devriez pas vous asseoir si vite », dit-elle doucement. « Les enfants » dit Amina, la voix plus pressante. « Où sont-ils » L'infirmière l'observa un instant,
puis hocha la tête. Ils sont au service des urgences. Les médecins s'occupent encore d'eux. Le cœur d'Amina manqua un battement. Encore? Répéta-t-elle. Ils étaient dans un état très critique quand vous les avez amenés. Surtout le plus petit, expliqua l'infirmière. Amina serra légèrement le bord du lit. Mais ils sont en vie, ajouta rapidement l'infirmière. Parce que vous les avez amenés à temps. Les mots mirent un instant à s'ancrer en elle. Amina ferma brièvement les yeux. Elle y était arrivée. Ils y étaient arrivés. Est-ce que je peux les voir? Demanda-t-elle doucement. L'infirmière hésita. Pas encore. Vous devez vous reposer. Votre corps est extrêmement faible. Je vais bien, répondit Amina rapidement, même si sa voix la trahissait. L'infirmière secoua la tête avec un léger sourire compréhensif. Non, vous n'allez pas bien. Vous ne vous en rendez juste pas encore compte. Amina ne répondit pas. Elle savait, au fond, qu'elle n'avait plus aucune force. L'infirmière ajusta légèrement sa couverture. Vous les avez sauvés. Vous le savez? Amina la regarda. Il n'y avait ni fierté ni sentiment d'exploit dans son expression, seulement un soulagement silencieux. Je ne pouvais pas les abandonner, répondit-elle simplement. L'infirmière soutint son regard un instant, puis hocha la tête. Reposez-vous. Amina se rallongea lentement, les yeux tournés vers le plafond. Vous les avez sauvés. Ces mots résonnaient en elle, mais ils ne lui semblaient pas réels. Pour elle, ce n'était rien d'extraordinaire. C'était simplement ce qu'il fallait faire. Le temps passa lentement. Minute ou heure, elle ne savait pas. L'hôpital vivait autour d'elle, des pas, des voix, des portes qui s'ouvraient et se refermaient. Une vie organisée, contrôlée, si loin du chaos qu'elle avait traversé. À un moment, la porte s'ouvrit à nouveau. Le docteur entra. Vous êtes réveillée, dit-il. Amina hocha légèrement la tête. Comment vous sentez-vous? Elle hésita. Fatiguée? C'est normal. Vous avez poussé votre corps bien au-delà de ses limites. Elle ne répondit pas. Le médecin jeta un regard à ses pieds bandés. Vous avez marché longtemps, n'est-ce pas? Amina détourna légèrement les yeux. Je n'ai pas compté. Il l'observa un instant, puis hocha la tête. Ils sont stables maintenant. Les yeux d'Amina se relevèrent brusquement. Les enfants? Oui. Ils vont survivre. Ces mots l'atteignirent plus profondément que tout le reste. Quelque chose de lourd se posa doucement en elle, la certitude que tout ce qu'elle avait enduré avait un sens. Est-ce que je peux les voir maintenant? Demanda-t-elle. Après un instant, le médecin répondit. Oui. Amina ne perdit pas une seconde. Malgré la faiblesse, elle se redressa et posa lentement ses pieds au sol. La douleur fut immédiate, vive, mais différente. Cette douleur n'avait plus peur. Elle avait un but. Ils avancèrent dans le couloir. La lumière était presque aveuglante après tant d'obscurité. Tout semblait propre, ordonné, sûr. Ils s'arrêtèrent devant une porte. Le médecin l'ouvrit doucement. Amina entra. 3 lits. 3 petits corps reliés à des machines. Immobiles, mais vivants. Son souffle se coupa. Elle s'approcha lentement, les regardant un à un. Tinda, bandée mais respirant régulièrement. Nia, le bras enveloppé, le visage pâle mais apaisé. Et le plus petit, celui qu'elle avait failli perdre. Amina s'approcha de lui, la main tremblante, s'arrêtant juste avant de le toucher. Sa poitrine se soulevait, puis redescendait. Lentement. Régulièrement. Vivant. Amina ferma brièvement les yeux. Merci. Murmura-t-elle. Ils auront besoin de temps, mais ils vont s'en remettre, dit doucement le médecin derrière elle. Amina hocha la tête sans se retourner. Elle resta là, silencieuse, à regarder, à respirer, laissant la réalité s'installer. Ils étaient en sécurité. Pour la première fois depuis ce cri entendu au bord de la route, ils étaient en sécurité. Et pour la première fois, Amina se permit de ressentir autre chose que la fatigue ou le soulagement. La paix. Une paix profonde, silencieuse, réelle. Elle avait accompli ce qu'elle devait faire. Et cela suffisait. Mais cette paix ne dura pas. Les 2 premiers jours à l'hôpital passèrent comme un rêve silencieux. Amina resta la plupart du temps allongée, oscillant entre sommeil et éveil, son corps récupérant lentement. Les infirmières allaient et venaient,
changeant ses bandages, vérifiant ses constantes, lui apportant de petites portions de nourriture. Elle mangeait lentement, presque avec hésitation, comme si cette nourriture ne lui appartenait pas vraiment. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la route. L'obscurité. Le corps immobile du petit. Ses mains tremblantes. Puis ce souffle fragile revenu à la vie. Encore et encore. Et chaque fois, elle murmurait doucement. Merci. Le troisième jour, elle put enfin marcher seule. Lentement, avec précaution, mais sans s'effondrer. Et chaque jour, elle allait voir les enfants. Ils allaient mieux. Tinda fut le premier à reprendre connaissance. Il parlait peu, sa voix encore faible, mais ses yeux suivaient Amina chaque fois qu'elle entrait. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, de la reconnaissance et une incompréhension silencieuse. Nia se réveilla le lendemain. Dès qu'elle vit Amina, elle éclata en sanglots. « Tu ne m'as pas abandonné » murmura-t-elle. Amina secoua doucement la tête, posant sa main sur son épaule. « Je t'avais dit que non. » Nia attrapa sa main et ne la lâcha plus point et elle était le dernier, le plus silencieux, le plus fragile. Il resta inconscient plus longtemps que les autres, son petit corps toujours relié à des machines qui surveillaient chaque respiration, chaque battement de cœur. Amina allait le voir le plus souvent. Elle s'asseyait silencieusement à côté de son lit, sans rien dire, simplement à regarder, à attendre, comme si sa seule présence pouvait le retenir ici. Le quatrième jour, il bougea légèrement. Un simple mouvement de ses doigts. Amina le remarqua immédiatement. « Docteur » murmura-t-elle, la voix tremblante en reculant légèrement. Le docteur s'approcha rapidement, l'examina avec attention. Puis un souffle plus fort, cette fois, suivi d'un autre, et encore un autre. Puis ses yeux s'ouvrirent lentement, incertains. Amina sentit ses genoux fléchir, mais cette fois, elle ne tomba pas. « Quam » murmura-t-elle. Son regard était d'abord flou, errant, avant de se poser brièvement sur elle. Il n'y avait pas encore de reconnaissance, seulement de la confusion. Puis quelque chose s'adoucit. Et même s'il ne parlait pas, il ne détourna pas les yeux. Amina expira lentement, une main posée sur sa poitrine. C'était fini. Ils étaient tous revenus à la vie. Les jours passèrent. La routine de l'hôpital devint familière, prévisible, rassurante. Mais peu à peu, cette sécurité commença à changer subtilement. Au début, ce furent de petites choses. La manière dont certaines infirmières lui parlaient. Plus sèche, plus distante, moins patiente qu'avant. Puis vinrent les questions. Qui êtes-vous pour eux? Êtes-vous de la famille? Avez-vous une assurance? Amina répondait toujours de la même façon. Non. Et à chaque fois, le ton changeait. Un après-midi, alors qu'elle était assise près du lit de Nia, une infirmière s'approcha avec un dossier. « Vous êtes ici depuis plusieurs jours » dit-elle d'un ton froid. Amina leva les yeux. « Oui. »« Vous avez également été soignée ici. » Amina hocha lentement la tête. « Oui. » L'infirmière tourna une page. « Votre facture n'a pas été réglée. » Amina resta figée. « Ma facture. » Oui. Les soins, les médicaments, l'hébergement. Son esprit peinait à suivre. Je n'ai pas. Tout le monde doit payer, coupa l'infirmière. Amina avala difficilement. Je n'ai pas d'argent, dit-elle doucement. L'infirmière soupira, visiblement agacée. Alors vous devez trouver une solution. Vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment. Les mots la frappèrent durement. Non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils étaient familiers. Trop familiers. Amina baissa légèrement les yeux. « Je comprends » dit-elle simplement. L'infirmière hocha brièvement la tête et s'éloigna. Le silence remplit à nouveau la pièce, mais il était différent désormais. Plus froid. Plus lourd. Amina resta assise un long moment, laissant ses pensées retomber sur une vérité qu'elle avait toujours connue. Rien n'est gratuit. Même pas survivre. Plus tard dans la soirée, elle se tenait devant la chambre de Quam, le regardant dormir à travers la vitre. Sa respiration était régulière, forte maintenant. Vivant. Cela suffisait. Plus que suffisant. Amina prit une lente inspiration, puis se détourna. Elle retourna dans sa chambre, rassembla silencieusement ses maigres affaires. Son foulard usé, son vieux sac de livraison désormais vide.
Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait jamais rien eu d'autre. Elle resta assise un moment au bord du lit, simplement à respirer. Puis elle se leva et sortit. Personne ne l'arrêta. Personne ne posa de questions. Personne ne remarqua. Le couloir s'étendait devant elle, long et lumineux. Mais il ne ressemblait plus à un lieu sûr. Il ressemblait à un endroit où elle n'avait pas sa place. Amina sortit de l'hôpital. L'air était différent, plus chaud, plus réel. Le monde continuait comme si rien ne s'était passé. Les voitures circulaient. Les gens parlaient. La vie suivait son cours. Elle ajusta lentement son foulard. Son corps était encore faible, ses pieds douloureux. Mais elle tenait debout. Et cela suffisait. Elle fit un pas, puis un autre. Derrière elle, 3 vies continuaient. Sauvée. Protégée. Vivante. Devant elle, rien n'avait changé. Pas d'argent, pas de sécurité, pas de reconnaissance. Mais Amina ne regarda pas en arrière. Elle n'avait jamais fait ce qu'elle avait fait pour une récompense. Elle l'avait fait parce qu'elle ne pouvait pas abandonner. Et même en disparaissant à nouveau dans la foule, personne ne savait ce qu'elle avait porté. Personne ne savait ce qu'elle avait fait. Personne ne savait que, quelque part derrière elle, 3 avenirs avaient été sauvés, parce qu'une jeune fille avait refusé de s'arrêter. 12 ans passèrent. Le temps ne passa pas vite pour Amina Bello. Il avançait lentement, silencieusement, comme une longue route qui ne finit jamais vraiment, mais change simplement de direction. La ville devint plus bruyante, plus grande, plus rapide. De nouveaux bâtiments remplacèrent les espaces vides. Les routes s'élargirent. Les entreprises grandirent. Mais pour Amina, peu de choses changèrent. Elle était plus âgée maintenant. Son visage portait des marques que les années avaient gravées, non pas par l'âge, mais par l'endurance. Ses mains étaient plus rugueuses. Ses pas plus lents. Mais ses yeux restaient les mêmes. Doux, attentifs, intacts. Elle travaillait toujours comme livreuse. Une autre entreprise, mais la même réalité. De longues distances, un faible salaire, aucune garantie. Mama Xob était toujours en vie, mais plus faible, beaucoup plus faible. La maladie avait progressé au fil des années. Amina s'occupait d'elle. Toujours. Chaque matin, chaque soir. Certains jours étaient plus difficiles. Certaines nuits plus longues. Mais Amina ne se plaignait jamais. Parce que la survie lui avait appris une seule chose. On continue, quoi qu'il arrive. Dans une autre partie de la ville, une vie différente s'était construite. 3 enfants, autrefois abandonnés au bord d'une route, avaient grandi. Ils s'étaient relevés. Ils étaient devenus ce que personne n'aurait pu imaginer. Tinda se tenait devant une baie vitrée surplombant la ville de Lagos. La ville s'étendait à perte de vue, vivante, puissante, en mouvement constant, comme lui. Il n'était plus le garçon blessé et fragile d'autrefois. Il était désormais le fondateur et PDG d'une entreprise technologique en pleine croissance, reconnu pour son innovation et sa rigueur. Les gens le respectaient. Certains le craignaient. Mais peu le connaissaient vraiment. Car derrière ce succès, il y avait un souvenir qu'il n'avait jamais oublié. Une route, l'obscurité, la douleur, et une fille qui avait refusé de partir. Dans un autre quartier, dans un centre médical moderne, la docteure Nia Okafor avançait rapidement dans un couloir, sa blouse blanche flottant derrière elle. Son nom était désormais respecté dans le milieu médical, notamment en soins d'urgence. Elle avait sauvé d'innombrables vies. Mais il y en avait une qu'elle n'oublierait jamais, la sienne. Car elle savait qu'elle n'avait pas été sauvée par la médecine, mais par quelqu'un qui n'avait rien. Et puis il y avait Kwame Mensah, le plus silencieux des 3. Celui qui avait été le plus proche de la mort. Il était devenu un homme influent, stratège financier reconnu, respecté pour son intelligence et son calme. Mais derrière ce calme vivait une question restée sans réponse. Ils avaient cherché pendant des années. Au début, c'était simple, hôpitaux, archives, témoins. Mais il n'y avait rien. Pas de nom. Pas d'adresse. Aucune trace. Juste une histoire. Une fille, une livreuse, qui les avait portés sur des kilomètres, puis avait disparu. Beaucoup auraient oublié. Pas eux. Parce que certaines choses ne s'oublient pas. Un soir, tous les 3 étaient réunis dans une pièce privée, loin du bruit du monde. C'était devenu rare, mais précieux. Ils n'étaient pas là en tant que professionnels, mais en tant que survivants.
Tinda s'appuya en arrière sur sa chaise, pensif. On a cherché partout, hôpitaux, police, entreprise de livraison. Nia croisa les bras, le regard perdu. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on a manqué. Kwam resta silencieux un moment, puis parla calmement. Elle ne voulait pas être retrouvée. Ils le regardèrent tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Nia. Kwam répondit doucement. Réfléchissez, elle est partie de l'hôpital sans rien dire. Pas de nom, pas de contact, rien. Tinda fronça légèrement les sourcils. Peut-être qu'elle était simplement pauvre. Peut-être qu'elle n'avait aucun moyen de rester. Wami secoua lentement la tête. Non, dit-il. Elle a choisi de partir. Le silence emplit la pièce. Parce qu'au fond, il savait qu'il avait peut-être raison. Nia expira lentement. Alors comment trouve-t-on quelqu'un qui ne veut pas être trouvé? Il les regarda tous les deux. On arrête de chercher qui elle était, dit-il, et on commence à chercher qui elle est encore. Amina ajusta la sangle de son sac de livraison en marchant dans une rue animée. Le soleil était à son zénith, l'air lourd, le bruit constant. Juste un autre jour, juste une autre livraison. Ses pas étaient plus lents maintenant, mais réguliers, toujours réguliers. Elle s'arrêta un instant près d'un petit stand, plongea la main dans sa poche. Quelques pièces, pas beaucoup, mais suffisantes. Elle acheta un petit morceau de pain, puis se retourna et le tendit à un jeune garçon assis à proximité, pieds nus, affamé, qui la regardait. « Pour moi ?» demanda-t-il. Amina hocha doucement la tête. « Mange !» Il le prit lentement, les mains légèrement tremblantes. « Merci !» Amina esquissa un léger sourire, puis tourna les talons. Comme toujours, elle ne restait pas, n'attendait rien, car ce n'était pas pour cela qu'elle agissait, et elle ne s'en rendait jamais compte. De l'autre côté de la rue, quelqu'un l'observait. Un homme se tenait immobile au loin, les yeux fixés sur elle, l'observant, étudiant quelque chose en elle. Familier. Pas son visage, pas ses vêtements, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Kwam fit un pas lent en avant, puis s'arrêta. Son cœur battait un peu plus vite. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose à l'intérieur de lui murmurait « Regarde encore ». Amina continua à marcher, disparaissant lentement dans la foule en mouvement. Inaperçu, invisible, juste un autre visage dans la ville. Il resta là un moment, puis se tourna vers son chauffeur. « Suivez-la », dit-il doucement. Le voyage allait recommencer. La voiture avançait lentement dans la rue bondée, sa surface polie reflétant un monde complètement différent de celui qu'Amina traversait. À l'intérieur, Kwam Mensah restait immobile, les yeux fixés devant lui. « Ne la perds pas » murmura-t-il. Le chauffeur acquiesça. « Oui, monsieur. » Dehors, Amina marchait sans conscience de qui la suivait. Ses pas étaient réguliers, maîtrisés. Elle se frayait un chemin entre les gens, passait devant les marchands, sur un sol inégal, comme quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. Parce qu'elle l'avait fait. Kwam l'observait attentivement. Pas ses vêtements, pas ses chaussures usées, pas même le sac de livraison qui pendait à son épaule, mais son mouvement. La façon dont elle ralentissait légèrement en passant près des enfants. La façon dont elle tournait la tête, non par curiosité, mais par conscience. La façon dont elle donnait même quand elle n'avait rien. Quelque chose s'éveilla en lui. Un souvenir. Flou, indistinct, mais présent. « Arrête la voiture », dit-il soudain. Le véhicule s'immobilisa. Il ouvrit la porte avant que le chauffeur ne puisse réagir et sortit dans la chaleur de la rue. Le bruit le frappa immédiatement. Voix, moteur, pas, mais il l'ignora. Ses yeux cherchèrent et la trouvèrent. Amina venait de s'arrêter à nouveau près d'un petit stand. Cette fois, elle n'achetait rien. Elle parlait doucement à une femme âgée, ajustant quelque chose dans ses mains. Des pièces, peut-être, ou de la nourriture. Puis, sans attendre, elle tourna et s'éloigna, comme avant. Pas d'attente, pas de reconnaissance. Kwam se rapprocha à pied, maintenant à une distance raisonnable. Chaque pas semblait plus lourd, plus proche, plus réel. Amina tourna dans une rue plus étroite, plus calme, bordée de bâtiments anciens. Le bruit de la route principale s'éloignait derrière eux. Il la suivait de plus près maintenant, assez pour voir son visage clairement. Les traits de fatigue, la force qui se cachait dans ses gestes.
puis elle ralentit comme si elle ressentait quelque chose. Amina se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent un instant. Le temps s'arrêta. Il le sentit immédiatement. Pas de reconnaissance, pas de certitude, mais quelque chose de plus profond. Une attraction. Amina l'observa attentivement. Un homme bien habillé, propre, déplacé dans cette rue. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle calmement, sa voix douce, stable, familière. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Soudain, il n'était pas sûr. Pas encore. Il étudia de nouveau son visage, essayant de le relier à quelque chose enfoui profondément dans sa mémoire. Mais le temps l'avait changé. La vie l'avait façonné. Et pourtant, il y avait quelque chose. « Toi » commença-t-il lentement. « Nous sommes-nous rencontrés avant ?» Amina fronça légèrement les sourcils. « Je ne crois pas, » répondit-elle, simple, honnête, incertaine. Il fit un pas de plus. « Te souviens-tu d'un accident ?» demanda-t-il. Le mot flottait dans l'air. « Accident ?» L'expression d'Amina changea légèrement, juste assez. Ses yeux bougèrent. Pas de peur, pas de confusion. « Souvenir. » « Oui, » dit-elle doucement. Le cœur de Kwame s'accéléra. Il y a 12 ans, 3 enfants sur le bord de la route. Amina s'immobilisa. Complètement immobile un instant. Elle ne dit rien. « Alors je me souviens, » murmura-t-elle. Sa voix était plus douce, lointaine, comme tirée de très loin. « Ce jour-là, » dit-il lentement, la voix serrée. « Tu les as portés. Tu n'es pas parti. » Amina le regarda à nouveau, plus longtemps cette fois, plus attentivement. Ses yeux parcouraient son visage, cherchant à comprendre. Puis quelque chose changea. Pas la reconnaissance de son visage, mais la reconnaissance de quelque chose d'autre. « Tu étais là ?» murmura-t-elle. « Oui » dit-il en hochant la tête. Silence, lourd, complet. Le regard d'Amina tomba un instant, puis revint sur lui. « Tu es en vie ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. C'était une réalisation. Il laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. « Oui » dit-il. « Grâce à toi. » Amina secoua légèrement la tête. « Non » dit-elle doucement. « C'est parce que tu étais fort. » La poitrine se serra. Même maintenant, après tout, elle refusait de prendre le crédit. « Tu ne te souviens pas de nous ?» dit-il. Amina hésita. Puis lentement, « Non » avoua-t-elle. Le mot ne blessait pas, mais confirmait quelque chose. Le temps avait passé différemment pour eux. Pour lui, ce jour-là n'était jamais parti. Pour elle, ce n'était qu'un moment dans une vie de lutte. Il hocha lentement la tête. « Ce n'est pas grave, » dit-il. Il sortit son téléphone de sa poche, puis s'arrêta. « Non, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. » Il le baissa de nouveau. « Nous étions 3, » dit-il plutôt. « Tinda, Nia, et moi. » Amina écoutait silencieusement. « Tinda A-Y-I, » continua-t-il. « Nia Okafor. » Les noms ne lui disaient rien, mais la façon dont il les prononçait avait du poids. « Nous t'avons cherché, » dit-il. Amina cligna des yeux. « Moi ? » ?»« Oui. » »« Pourquoi ? » La question était simple. Mais elle le bloqua. « Parce que la réponse était tout. Parce que tu as sauvé nos vies, » dit-il. Amina le regarda longuement. Puis elle sourit. Pas de surprise, pas d'incrédulité. Juste doucement. « Tu es en vie ?» répéta-t-elle. C'était suffisant. Il la regarda, incapable de parler. Parce qu'à cet instant, il comprit. Elle ne l'avait jamais fait pour rien en retour. Ni gratitude, ni reconnaissance, ni récompense. Elle l'avait fait et était partie comme si de rien n'était, comme si c'était ce que tout le monde aurait fait. Mais il savait. Ils savaient tous que ce n'était pas le cas. « Tu es parti ?» dit-il doucement. Amina hocha la tête. « Je devais le faire. »« Tu ne nous as même pas dit ton nom. » Elle hésita. Puis, « Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. »« Ça avait de l'importance pour nous » souffla-t-il doucement. Amina baissa brièvement les yeux, puis les releva. « Pourquoi êtes-vous ici maintenant ?» demanda-t-elle. Il soutint son regard. « Parce que nous n'avons jamais cessé de chercher. » Le silence s'installa à nouveau entre eux. Mais cette fois, il était différent. Pas lourd, pas incertain, mais complet. Il recula d'un pas, puis parla clairement. «
Tinda et Nia attendent, dit-il. Amina fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Pour vous? Les mots restèrent en suspens. Amina resta immobile. Sa vie, sa routine, son monde. Tout s'était arrêté à ce moment-là, parce que quelque chose était revenu. Quelque chose qu'elle avait laissé derrière elle. Quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé revoir. Et maintenant, c'était là, devant elle, vivant, réel, l'appelant à revenir. Il tendit légèrement la main. Viens avec moi, dit-il. Amina le regarda, puis sa main, puis de nouveau lui. Son cœur battait doucement dans sa poitrine, ni vite, ni apeurée, simplement consciente. Il y a 12 ans, elle avait fait un choix et était partie. Maintenant, ce choix était revenu à elle, attendant qu'elle décide à nouveau. Amina ne prit pas sa main immédiatement. Elle resta là, ses doigts reposant légèrement sur la sangle de son sac de livraison usé, ses yeux calmes mais lointains, comme si elle mesurait quelque chose de plus profond que l'instant présent. 12 ans. Une vie entière s'était écoulée depuis cette route, depuis ces cris, depuis cette décision. Et maintenant, ce n'était pas revenu comme douleur, ni comme lutte, mais comme autre chose, quelque chose d'inachevé. Il ne la pressa pas. Il abaissa légèrement la main, lui laissant de l'espace. Parce qu'il comprenait que certaines décisions ne pouvaient pas être forcées. Amina le regarda encore une fois. Puis, doucement, elle hocha la tête. Je viendrai, dit-elle. Le trajet en voiture fut silencieux. Amina s'assit avec précaution, les mains posées sur ses genoux, ses yeux parcourant lentement l'intérieur inconnu. Tout semblait trop propre, trop poli, trop éloigné du monde qu'elle connaissait. Elle n'était jamais montée dans une voiture comme celle-ci, pas une seule fois. Il s'assit en face d'elle, la regardant sans que ce soit évident. Il voyait le malaise discret, la retenue prudente, la manière dont elle se tenait comme si elle avait peur de troubler quoi que ce soit. Elle n'a pas changé, pensa-t-il. Pas là où ça comptait. Dehors, la ville défilait rapidement, mais à l'intérieur de la voiture, le temps semblait plus lent. Il ne parlait pas, les mots viendraient bientôt. À leur arrivée, Amina hésita. L'immeuble se dressait, haut, avec des vitres reflétant le ciel. Gardé par des agents à l'entrée. Les gens entraient et sortaient avec un but précis, vêtus d'une manière qui lui semblait éloignée de son monde. Elle descendit lentement. « C'est ici que tu travailles ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui. » Amina leva les yeux vers le bâtiment, puis de nouveau vers lui, et ne dit rien. Ils entrèrent ensemble. À l'intérieur, tout était calme, organisé, maîtrisé. Les regards se tournaient à leur passage, certains curieux, d'autres confus, mais personne ne parlait. Ils atteignirent une pièce privée. Ils s'arrêtèrent à la porte, puis l'ouvrirent. À l'intérieur, 2 personnes attendaient. Amina s'arrêta, son souffle coupé. Car même avant qu'il ne parle, elle le ressentit. Quelque chose de familier, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Tinda fit le premier pas. Il était plus grand maintenant, posé, son aura forte. Mais ses yeux portaient quelque chose de plus doux, d'inachevé. Puis Nia Okafor s'avança, son expression déjà bouleversée, les yeux emplis de larmes qu'elle n'avait pas essayé de cacher. Pendant un instant, personne ne parla, car ce moment n'appartenait pas aux mots. Nia fut la première à briser le silence. « C'est toi » murmura-t-elle, la voix tremblante. Amina la regarda, puis Tinda, puis de nouveau elle. Lentement, son esprit remonta non pas au visage, mais aux sensations, aux voix, aux petites mains qui s'accrochaient à elle, à une nuit remplie de peur, et quelque chose commença à se relier. « Toi » murmura Amina doucement. Tinda fit un pas en avant. « Tu nous as portés » dit-il. Nia hocha la tête, les larmes coulant maintenant. « Tu ne nous as pas laissés. » La poitrine d'Amina se serra, ses yeux s'adoucirent, et alors elle comprit. Pas qui ils étaient devenus, mais qui ils avaient été. « Vos enfants » murmura-t-elle. « Oui » dit Tinda doucement. Le silence emplit de nouveau la pièce, mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était plein. Tinda prit une inspiration. « Nous t'avons cherché pendant des années » dit-il. Amina secoua doucement la tête. « Vous n'aviez pas besoin. »« Nous le devions » dit Nia immédiatement. « Parce que tu as sauvé nos vies. » Amina les regarda. « Vraiment ?» 3 personnes, fortes, vivantes, entières. Ses yeux se remplirent lentement de larmes.
Tu es en vie, répéta-t-elle. Sa voix se brisa cette fois. C'est suffisant pour moi. Nia s'avança sans hésitation et la serra dans ses bras. Amina resta figée un instant, puis, lentement, répondit à l'étreinte. Ses bras s'enroulèrent doucement autour de la femme qui avait autrefois été une enfant en pleurs sur le bord de la route. Et pour la première fois, elle se permit de ressentir pleinement tout cela. Toutes les douleurs, toutes les luttes, le poids qu'elle avait porté et le résultat qu'elle n'avait jamais vu. Tinda se tourna légèrement, se raclant la gorge, son calme vacillant juste un peu. Kwam resta immobile, observant, comprenant. Plus tard, ils s'assirent ensemble. Pas comme des étrangers, pas comme des personnes de mondes différents, mais comme autre chose, quelque chose de connecté. Nous voulons t'aider, dit Tinda avec précaution. Amina secoua la tête immédiatement. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une question d'obligation, dit calmement Nia. C'est une question de ce qui est juste. Nia prit de nouveau la main d'Amina. Nous savons comment tu vis, dit-elle doucement. Nous l'avons vu. Amina baissa les yeux. C'est suffisant, dit-elle doucement. Non, répondit Tinda. Ce n'est pas du silence. Puis Kwam parla. Ta mère, dit-il doucement. Mama Ksob a besoin de soins. Amina leva rapidement la tête. Comment savez-vous que nous avons découvert ça? Nia a dit que nous devions le faire. La poitrine d'Amina se serra pour la première fois. Elle hésita, car ce n'était plus à propos d'elle maintenant. Elle est très malade, admit Amina doucement. Nia hocha la tête. Je suis médecin, dit-elle. Laisse-moi l'aider. Ces mots touchèrent plus profondément que tout le reste. Pas l'argent, pas le confort, mais les soins. De vrais soins. Les yeux d'Amina se remplirent de nouveau de larmes. Vous feriez ça? Demanda-t-elle. Tinda se pencha légèrement en avant. Tu nous as porté quand personne ne le faisait, dit-il. Laisse-nous porter quelque chose pour toi maintenant. La pièce se fit silencieuse, car l'équilibre avait changé, non comme remboursement, mais comme continuation. Amina les regarda tous les deux. Puis, lentement, elle hocha la tête. Des semaines plus tard, la vie changea. Pas soudainement, pas magiquement, mais progressivement. Mama Ksob fut placée sous soins appropriés. Le traitement commença. L'espoir revint là où il n'y en avait plus. Amina ne parcourait plus des routes sans fin. Elle travaillait dans un nouveau rôle, soutenue, respectée. Mais plus que tout, elle resta elle-même. Gentille, calme, inchangée, parce que rien de ce qu'il lui donnait ne pourrait jamais être plus grand que ce qu'elle avait déjà donné. Un soir, ils se retrouvèrent à nouveau, cette fois pas dans une pièce, mais dehors, à regarder le coucher du soleil. Tinda parla le premier. Tu as sauvé nos vies, dit-il. Tu les as changées silencieusement. Nia sourit doucement. Et maintenant, tu fais partie d'eux. Amina les regarda, puis le ciel, son expression calme, paisible. Je ne vous ai pas sauvés, dit-elle doucement. Je ne suis juste pas partie. Et parfois, c'est cela qui change tout dans la vie. On pense souvent que la grandeur vient du pouvoir, de la richesse ou de la reconnaissance. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus puissante. Parfois, la grandeur se trouve dans les moments calmes, quand personne ne regarde. Amina n'avait rien. Pas d'argent, pas de force, aucune garantie de survie. Et pourtant, elle choisit de rester. Elle choisit de porter les autres alors qu'elle-même était déjà en train de se briser. Elle choisit la bonté sans rien attendre en retour. Et pendant des années, il semblait que cette bonté disparaissait dans le silence. Mais la vie a une façon de se souvenir, de rendre ce qui a été donné à son propre moment. Pas toujours immédiatement. Pas toujours comme on s'y attend, mais toujours de manière significative. Cette histoire ne parle pas de récompense. Elle parle d'impact. Parce qu'une décision, un moment de courage peut résonner à travers les années, à travers les vies, à travers les destinées. Alors aujourd'hui, demandez-vous, que feriez-vous si personne ne regardait? Vous arrêteriez-vous? Aideriez-vous? Porteriez-vous quelqu'un même quand ça fait mal? Si cette histoire a touché votre cœur, partagez vos pensées dans les commentaires. D'où nous regardez-vous? Et quelle heure est-il là-bas maintenant? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. La bonté n'est jamais perdue.